pourquoi pas un podium, hein, tout est possible en endurance. En tout cas, la moto est là, le potentiel est vraiment là. Les pilotes ont aussi l'expérience pour performer sur une 24 heures. Ce qu'il faut, c'est rester en embuscade, pas s'enflammer. Euh, et voilà, et ça peut largement entrer dans le top 5 et voire mieux. Bonjour Tati, Eh bien bonjour, comment ça va depuis la dernière fois? eh bien ça va, très heureux de te revoir. Bien gentil à toi de venir nous re-questionner sur le super résultat de Spa. Angelo, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Alors je m'appelle Angelo Pino, j'ai 20 ans. Je suis stagiaire au Tati Team depuis maintenant plus de 3 mois. Je suis passé par l'école de la performance et je suis mécanicien de métier. Donc voilà, j'ai bossé 4 ans en concession et j'ai poursuivi sur cette formation. Baptiste Enjolras, bonjour. Bonjour, Alors, bravo pour cette deuxième position aux 24 heures de Spa. merci. Raconte-nous un petit peu cette semaine de course. C'était une bonne semaine dans l'ensemble. Les prespas s'étaient bien passés, donc la course avait de bonnes chances de bien démarrer. Donc les essais sont bien passés, la météo était plutôt sympa. Les premiers essais aussi, les qualifs aussi. Non, sincèrement, dans l'ensemble, c'était plutôt bien passé. La semaine était plutôt cool. On n'a pas eu de chute. D'habitude, semaine de course, il y a toujours une chute ou deux ou des choses comme ça. Là, pas de chute, pas de problème. On était sur un bon rythme, c'est-à-dire qu'on n'était pas les plus rapides, mais c'était homogène. Donc c'était plutôt sympa. D'entrée de jeu, on s'est tenu un petit peu dans notre rang de premier privé, ou premier, deuxième privé, enfin bref. On a tenu ce rang pratiquement à chaque séance. Voilà quoi, c'était de bon augure. Loïc Arbel à la place de Bastien Mackels, un peu au pied levé. Alors ça, du coup, c'était pas prévu. Quand on avait fait l'interview, on venait d'apprendre que la première interview, on venait d'apprendre que Bastien était blessé. On a essayé de trouver un autre pilote qui connaissait déjà le circuit de Spa, un troisième pilote, parce que c'est pas facile d'apprendre le circuit. Loïc n'avait pas pu venir aux essais Prespa. Donc je lui avais dit, écoute, si je trouve quelqu'un qui connaît le circuit, il passera en priorité, parce que c'est compliqué d'apprendre sur place. Et si vraiment je trouve personne, c'est toi qui prendras le rôle de troisième pilote. Et on a eu la confirmation entre-temps que le mardi, on pouvait inscrire 2 motos à la séance d'essai. Normalement, le mardi, c'est qu'une moto par team. Là, on a pu mettre 2 motos. Donc c'était impeccable parce que du coup, Loïc avait une moto pour lui et il a pu rouler toute la journée. Du coup, il a fait son job, quoi. Il a bien appris et directement dans le grand bain. C'était pas évident pour lui, mais il a fait le boulot, quoi. Il était stressé le gaillard, hein. C'était dur à faire redescendre, mais il a pris confiance et puis voilà, ça s'est bien passé. Alors le point de vue sur la semaine de course, comment dire, c'est intense, très intense. Ça s'est super bien passé parce qu'on n'a pas eu de chute, donc déjà nous ça nous enlève pas mal de boulot pour les mécaniciens. Voilà, au Prespa on avait bien travaillé, donc déjà au niveau réglage, niveau châssis, on partait déjà sur une bonne base. Donc voilà, on était quand même un peu, je pense un peu moins de boulot qu'on avait eu au Mans. Donc plus de temps pour nous, pour garder un peu d'énergie aussi pour la semaine, pour le week-end. Donc non, c'est une semaine qui s'est bien passée et ouais, c'est bien déroulé. Alors le samedi matin, on ouvre les yeux à 7 h. Donc sachant qu'on a fini de préparer la moto de course le vendredi, donc déjà on ne s'est pas forcément couché de bonne heure, mais donc on se lève à 7 h, petit déjeuner, on part pour le warm-up qui est à 9 h. Donc on finit de préparer la machine, on la met en chauffe, on monte les pneus pour le warm-up. On fait un dernier contrôle de la machine de course au warm-up. On la fait rouler pour les 3 pilotes. Enfin, on fait rouler les 3 pilotes. Et ensuite, après le warm-up, la moto rentre. On la nettoie forcément. Enfin, faut qu'elle soit parfaite. Et ensuite, on finit de contrôler les derniers détails. Voilà, on continue de vérifier tous les serrages, voilà, jusqu'à 11 h. Là, la course commençait à 13 h, donc il fallait qu'on n'avait pas trop de temps pour manger tout ça, donc on a été manger dès 11 h 30. Ensuite, midi, non, on a été manger dès 11 h. Midi, parti sur la grille de départ.
13 heures. Alors moi, mon rôle sur la grille de départ, j'emmène le chariot, je vais chercher la moto, on la pousse pour l'emmener se placer sur la grille. Et ensuite, on change les roues, les derniers détails qu'il y a à faire sur la grille de départ. Et ensuite, la course part à 13 heures. Je rentre avec le chariot et c'est parti pour les 24 heures. La course commence et là, tout de suite, nous, on a la deuxième moto à démonter, de spare. Donc tout de suite, on s'attaque à celle-ci pour pouvoir avoir des pièces de spare en cas de chute ou voilà. Parce qu'il faut savoir qu'en endurance, on a 2 tours. Si la moto chute dans les 2 premiers tours, on a 2 tours pour pouvoir changer de machine. Donc on doit attendre les 2 tours pour pouvoir commencer à démonter la machine. Ensuite, on commence à démonter la machine. Et à Spa, les relais allaient très vite. Donc on faisait des relais d'à peu près 50-55 minutes. Donc venaient vite les premiers relais et le début de changement de roue et ainsi de suite. La course étant lancée, on s'est tenu tout de suite vers le, je sais pas, 6e, 5e place. Et puis on a gardé notre rythme, Et puis au fil des tours, au fil des heures, au fil des relais, 6, 5, 4, 3. 4 à un bon moment, je crois. 3 avec les faits de course. Et 2 avec un autre fait de course. Pourquoi pas, on a su rester sur nos roues. Quand nous, on a des déboires, on se retrouve derrière. Cette fois, ce n'était pas nous. Et je pense que, vu qu'on a bien tenu notre rang en 4e place, ça nous a permis d'obtenir cette seconde place. Il faut toujours être là au bon moment. Ce n'est pas souvent le cas, mais on était là au bon moment. Et vraiment, c'était magique, quoi. Magique. Et alors la matinée, début de la pluie. Et c'est parti pour tout ce qui est stratégie, à analyser, voir ce qu'on va faire, les pneus pluie, les pneus intermédiaires. Enfin voilà, observer un peu ce qui se passe autour. Et matinée un peu pesante, très pesante. C'est un petit peu ce qu'on avait redouté, hein. C'est ce qu'on redoutait le plus, c'est la pluie. Donc jusqu'à un grand moment de la course, il n'y avait pas de pluie, 2-3 gouttes qui ont commencé à tomber, et là ça a commencé avec le déluge. Donc nous on est passé en pneus intermédiaires, on a fait les pluies, ça a commencé à chuter un peu de partout. Et puis donc on était déjà, si je ne dis pas de bêtises, 3e au classement. Là on passe 2e, il y a le CERT derrière qui remontait à vitesse grand V, et puis il y a eu l'interruption de course. Donc là, interruption de course, tout le monde est resté un petit peu, sans nouvelles, sans rien, le temps que la direction de course prenne une décision. Et donc c'était pas évident à appréhender. Ouais. Donc on était un petit peu excité parce qu'on était sur le podium et un petit peu en attente de nouvelles pour la suite de la course. On est tendu. On est super tendu et on sait qu'il y a quelque chose qui se passe, mais on ne comprend pas, on ne cherche pas à comprendre et on est un peu complètement perdu. On essaye de faire tout essayer de s'occuper comme on peut parce que le temps est long. Dans ces moments, le temps est long. On attend de savoir la moindre information qui pourrait venir et donc ça, on avait Patrick et Baptiste qui s'en occupaient. Et pour nous retranscrire les informations. Et long. J'ai le souvenir d'un moment très long. Une vingtaine de minutes avant l'arrivée, ouais. On reprend le départ, on reprend la piste. On reprend la piste, donc on avait une debriefing avant, qui nous disait que ça allait reprendre, derrière safety car, qu'il allait rester réellement que 2-3 tours de course pour passer sous le drapeau à damier. Donc nous on avait 2-3 tours d'avance, on avait 3 tours d'avance sur le 3e. Donc on savait que normalement il ne se passerait pas grand chose. Donc c'est Alan qui est reparti. Et là on l'a briefé, on lui a dit écoute, tu repars, mais sachant qu'il avait déjà fait 2 relais et demi avant, mais sous la pluie c'est lui qui est le plus expérimenté. Donc on a dit c'est toi qui repars, il y a en gros un quart d'heure, 20 minutes qui vont se passer. Et reste sur tes roues, passe sous le drapeau et ça fera largement le taf, quoi. On avait 2 minutes, je ne sais plus combien c'était, mais on avait un temps imparti pour vérifier la machine avant qu'elle reparte en grille de départ. La machine repart en grille de départ et donc on savait qu'il fallait pas tomber, quoi. Et jusqu'au bout, tant que le drapeau à damier n'est pas passé, on est tendu. Et puis on était déjà sur le muret. Les 20 dernières minutes, je les ai passées sur le muret avec les mécaniciens. On l'a passé sur le muret et à regarder la course derrière la cabine de panotage. Et puis quand ça passe la ligne, là, voilà, quoi.
On exulte. Explosion de joie. Ouais, c'est ça. C'est ça, là, c'est un grand moment. Ouais, ouais c'est intense. Et je l'avais dit, hein, on m'avait interviewé, j'ai dit, pour nous, on repart pas, tant mieux, mais sportivement, il faut repartir. Donc on est reparti. Honnêtement, si ça était reparti beaucoup plus tôt, les motos officielles nous auraient doublé parce que voilà, ils ont des pneus qui sont. Ils nous mettaient 10 secondes autour quand même, mais pas qu'à nous, nous on était dans un bon chrono, mais ils nous mettaient quand même 10 secondes autour à tout le monde, quoi. Et ils nous auraient doublé, on aurait fait 4e, mais ça aurait été une très très belle place à la régulière pour dire. Donc, ouais, il fallait repartir, on est reparti. À l'heure où on est reparti, on savait qu'on risquait rien, on avait 2 tours d'avance. Donc on était tranquille, on n'a pas joué au chat et à la souris pendant ces 2 tours à faire. Voilà quoi. Voilà. La moto passe sous le drapeau, on se retrouve 2e. Donc là, c'était forcément très très fort, quoi, parce que depuis le temps qu'on espérait faire un podium, toi, je t'en avais parlé dans la première interview en disant comment on sentait qu'une 3e place était possible, avec des faits de course, bien sûr. Hein, et là, c'est ce qui s'est passé. On sait très bien que notre place, ça se passe, si tu veux. C'était entre 5, 6 à la régulière. Et l'endurance, toujours pareil, il se passe toujours des choses. Il ne faut pas tomber, il ne faut pas avoir de problème. Et nous, pour une fois, c'est ce qu'on a réussi à mettre en place, c'est que les pilotes, on leur a dit, ça ne sert à rien d'aller trop vite. Gardez votre rythme, notre place, c'est ça. Il ne faut pas aller au-delà parce qu'on va prendre des risques pour rien. Et franchement, ils ont fait le job, mais superbe. C'est-à-dire que Alan, Greg et Loïc, ils ont assuré, ils ont fait les chronos qu'on leur a demandé. Dans les stands, ça s'est bien passé. Et puis voilà quoi, à la fin, ça fait une 2e place. Donc podium, ça c'était sympa. On a une très bonne moto. Akira nous fait un très bon travail. Les suspensions étaient tip top parce que c'est pareil. La personne s'en occupe. Enfin, c'est Flavio Prodelier qui n'est pas sur place avec nous, mais qui nous délègue une personne. On était vraiment bien. Les pneus, super. Les pneus, il n'y a rien à redire. Pirelli nous avait contactés. On a voulu essayer Pirelli. On a vu que ça fonctionnait. On a réussi à bien régler les Pirelli. On a utilisé des pneus qu'on ne pensait pas utiliser, que je crois qu'on était les seuls à utiliser jusque dans la nuit. Voilà, non. Bon, quand tout est parfait, ça roule. On a vu une image qui, je trouve, est un symbole fort. C'est Baptiste qui est allé sur le podium. Oui, j'ai dit à Baptiste, écoute Baptiste, tu montes avec les pilotes, c'est toi qui y vas. C'est Baptiste de plus en plus qui prend la main. C'est lui qui manage les mécaniciens, il est beaucoup plus proche avec les pilotes. Voilà, moi finalement je ne suis plus que le patron du team et lui il devient le manager, il deviendra le manager. De toute façon, c'est ce qui est prévu. Et puis voilà, puis je crois que pour lui c'était une récompense de monter sur le podium avec ses pilotes. Voilà, j'ai trouvé que c'était normal. C'est pas la première fois que je le fais monter, mais voilà, je pense qu'un podium comme ça, lui il le méritait. Voilà. Mon père il me dit écoute, c'est toi qui vas sur le podium. Tu sais, c'est un petit peu dans la transition des choses. Normalement, je dois récupérer le team. Donc toujours avec mon père bien sûr, hein, ça se fait en douceur. Donc il me dit écoute, c'est toi qui montes sur le podium. Donc ouais, c'est super. C'est super, tu montes en haut, tu passes dans le couloir, tout le monde te félicite, tout ça, les autres pilotes des autres teams aussi, les autres team managers. Donc ouais, ça met du baume au cœur. Puis après, quand tu arrives sur le moment du podium, bon, bah là c'est super. Alors, t'es un peu mal à l'aise au début, tu vois, parce que t'es pas habitué. Je sais pas, je salue tout le monde, mais c'est un peu, tu sais, c'est comme si t'étais pas vraiment à ta place. Tu sais, t'es au milieu des officiels, toi t'es là et du coup tu leur serres la main, mais après il y a eu le champagne, il y a eu tout ça, conférence de presse et tout, c'était super. Donc t'es prêt à remettre ça? Ah bah ouais, carrément, ouais. À 100%, hein. On travaille pour ça à chaque fois justement, mais donc on sait que, voilà, on sait très bien que, comme je te dis, à la régulière, c'est 5e notre place, mais on est toujours là, on est aux aguets, on essaie de ne pas faire d'erreur pour accéder à ce résultat-là. Donc pour le bol, c'est un petit peu la même... Enfin, on part toujours sur les courses avec le même objectif, mais pour le bol, c'est pareil, quoi. Alors, bien naturellement, cette 2e place à Sport, cette 4e place au général, eh bien, elle est due, comme je l'ai déjà dit, pas qu'aux pilotes, bravo les pilotes, mais elle est due aussi à toute l'équipe, hein, que ce soit les mécanos, les gars des pneus, les gars de l'essence,
enfin, toutes les personnes qui contribuent, qui sont dans l'équipe, ont participé à cette réussite. Et tout le staff a fait un super boulot, quoi. Que ça soit au panotage, il n'y a pas eu de cafouillage, rien. Que ça soit à l'essence, que ça soit. Enfin, tous les postes, la nourriture, tout ça, enfin, tout le monde a vraiment fait le job à fond. Et ça s'est ressenti, si tu veux, vraiment, il y a eu une bonne osmose. Et ça se concrétise comme ça. Donc, c'est cool. Donc, je tiens vraiment à remercier tous les gens du team, puis tous les partenaires aussi. Ça, c'est important. Et puis, bah oui, on va remercier, on a des bons freins. On va tellement vite qu'on ne s'arrête plus. Non, merci Bérenger, merci Elf, merci Kawasaki, bien entendu. Merci Akira. Merci. Si je commence, j'en oublié, c'est obligé. Avassis, Seméfi, où elle est la liste DMG Mori, Binotri Forêt, la Moraco, bien sûr, si je les oublie, ils vont me couper la gorge. Loisir Motorsport. Qui est-ce que j'oublie? Faut pas que je les oublie. Première Kawasaki, et en plus, ça met Kawasaki en tête du classement constructeur. C'est-à-dire que Kawasaki, pour l'instant, est en tête du classement constructeur au championnat du monde d'endurance, avec 7 points d'avance sur notre concurrent, qui, je ne sais pas qui c'est, je ne me rappelle plus. Tout ce que je sais, c'est que Kawasaki, du coup, est en tête. Donc ça nous fait plaisir. C'est un petit peu grâce à nous. En fait, c'est les 2 premières Kawasaki au classement qui marquent les points pour le constructeur. Donc là, forcément, on a pris pas mal de points, donc ça nous a bien aidé, quoi. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Je pense que ça peut que favoriser les rapports. Non, on a eu beaucoup de félicitations. Il y a beaucoup de gens de chez Kawasaki France qui étaient sur place. Et c'est vrai que beaucoup sont venus nous féliciter. On a reçu des tas de messages. Kawasaki France nous a aussi félicité, remercié de la prestation. Non, je pense que la prestation que l'on a faite ne peut qu'améliorer nos relations. Voilà, après, à Kawasaki France, on prend de bonnes notes. Comment ça s'est passé avec les pneus Pirelli? Ça s'est fait un petit peu comme ça. On a commencé à rouler avec au pré-spa. Tout de suite, il y a eu un bon feeling. Et donc, pour la semaine de la course, pareil. Sincèrement, on a roulé avec les types de gomme qu'il nous avait apportés. On a suivi ce que Pirelli nous avait préconisé en pression, en type de gomme. Et on a fait le boulot avec. Et sincèrement, les pilotes étaient vraiment très contents. Vraiment un très bon feeling du train avant. L'arrière aussi. Donc, sincèrement, non. Vraiment, rien à redire sur les pneus Pirelli. En plus, à savoir que c'est quand même des pneus de la gamme du commerce. C'est pareil, hein. On n'a pas de pneus spécifiques de chez Pirelli. On a les mêmes pneus qu'on peut acheter chez un Daffy ou autre. On a du SC2, du SC1, du SC0, du SCX. Mais si tu veux, c'est le pneu Monsieur Tout-le-Monde piste. Donc c'est quand même des pneus qui sont performants, tu vois, parce que tu arrives à faire des beaux chronos avec. Après, on est d'accord, il y a les officiels avec les Bridgestone, les factories même. Là, sur un circuit comme Spa, tu peux rien faire contre eux. Ça, c'est pas possible. Sur des circuits comme ça qui demandent, où il y a des grandes courbes, où il faut vraiment mettre un gros filet sur l'angle, un gros filet de gaz sur l'angle, où tu as besoin d'être longtemps sur l'angle avec du gaz, tu peux rien faire. Ils ont vraiment porté les pneus. Mais tu vois qu'avec des Pirelli standards, ce que tu arrives à faire, c'est juste magique, quoi. Donc vraiment content du changement. Vraiment. Nous, il y avait donc Steven Neumann de Pirelli France qui est venu. Il y a le patron de Pirelli Allemagne qui était là aussi, et qui est passé, qui nous a un petit peu aiguillé. Donc si tu veux, tu vois, tu ne demandes pas grand-chose et ils sont là pour te conseiller. Et de se sentir soutenu, si tu veux, c'est toujours agréable, forcément. Tu as quelqu'un qui est là pour t'épauler, bah, tu prends les conseils, hein. Donc non, franchement, pour l'instant, rien à redire. Bien, très content. Moi, mon rôle, je suis à l'axe de roue arrière. Donc, je desserre l'axe. Je donne la roue au mécanicien qui sert à la placer dans le bras oscillant, et je resserre la roue. Et c'est des actions qui sont très, qui sont très intenses et très rapides. Et donc, ouais, au bout d'un certain temps, on commence à fatiguer un peu, mais bon, ouais. Les changements de pneus, c'est plus sur la fatigue que sur autre chose. Alors oui, j'ai reçu des félicitations de l'école de la performance parce qu'on s'échange des messages avec l'école. Et donc oui, ils sont super contents de moi et voilà. Un bel ambassadeur. Ouais, c'est ça. 4e au championnat du monde. Qu'en est-il de Suzuka? Ah bah Suzuka, c'est un rêve qui s'est envolé. Non, on avait vraiment envie d'y aller. On avait vraiment
On a essayé de trouver des moyens pour y aller. Bon, on n'a pas réussi. D'autant plus que Suzuka cette année, c'est très très onéreux. J'ai espéré des aides, qu'il y ait des aides suite à la course, puisque bon, quand même, on est 4e au championnat, à 1 point du 3e. On a bien participé à mettre Kawasaki en tête du championnat constructeur. Il y a d'autres personnes qui m'ont appelé, m'ont dit s'il faut un petit coup de pouce, on fera, mais c'est pas le petit coup de pouce qu'il nous fallait, c'était déjà pouvoir avoir un gros coup de pouce pour pouvoir essayer de rassembler ce qu'il fallait. Bon, on n'y est pas parvenu. Bon, ben, tant pis, c'est comme ça, hein, mais quand on peut pas. Fort dommage. Fort dommage, parce qu'on ne pourra pas défendre notre place, et on risque de prendre un peu de retard sur les autres. Bon, voilà, c'est comme ça. L'année prochaine. Donc oui, effectivement, on est 4e au classement. On est 4e au classement à 1 point du 3e qui est le Yacht. Le Yacht à Suzuka, c'est une moto factory, donc ils vont marquer des gros points. On sait qu'ils vont un peu s'éloigner, mais il peut se passer quelque chose où ils marqueront peut-être pas de points non plus. Et derrière nous, c'est des gens qui ne font pas Suzuka, si je ne dis pas de bêtises, je ne connais pas le classement par cœur. Donc au classement, on ne risque pas grand-chose. Après, on est déçu de ne pas aller défendre nos chances là-bas. Après, c'est compliqué de marquer des points, attention, parce que là-bas, tu arrives, tu as tous les teams japonais, ça roule vite. Donc c'est quand même assez... mais tu arrives toujours à marquer quelques points qui t'aident un peu pour le classement, quoi, forcément. N'allant pas à Suzuka, il vous reste une manche dans le championnat du monde, le Bol d'Or en C'est septembre. ça. Comment vous abordez la préparation de la course? Là, on a essayé de voir s'il y avait une séance d'essai possible au circuit du Paul Ricard avant les pré-bols. Les pré-bols sont toujours fin août, début septembre, c'est toujours à cheval. On a essayé de voir s'il n'y a pas une séance justement juillet ou début août, mais sur le grand circuit. Parce que les essais sur le circuit du Ricard, souvent sur le 3-8, tu sais, et nous c'est le 5-8 avec la grande ligne droite. S'il n'y a pas ça, que c'est compliqué, ça sera le pré-bol, donc fin août, qu'on va aborder de manière, comme d'habitude, de manière déterminée, avec des choses à essayer, niveau châssis, tout ça. Donc aussi les Pirelli là-bas, parce que du coup on n'a jamais roulé avec les Pirelli au Castellet. Donc forcément, il y a le plus gros travail, de toute façon, quand tu arrives sur un circuit, c'est sur le châssis. Hein. Le moteur, c'est à peu près toujours les mêmes moteurs. Il y a de l'électronique à faire, bien sûr, mais c'est châssis en priorité, quoi. Donc là, on aura 2 jours de test à faire avec nos 3 pilotes normaux, normalement. Donc il y aura Alan, Greg et Bastien et Loïc qui reprend sa place de 4e. Il faut que les pilotes se mettent dans le rythme, les mécanos qui voient s'il n'y a pas des petites choses encore à corriger, parce qu'on n'est jamais parfait. Mais il y a toujours des petites choses. Et c'est vrai qu'on a la chance dans les mécanos qui ont des bonnes analyses. Je leur demande très souvent des petits rapports de ce qu'ils pensent de la semaine, des conditions, de ci, de là. Et ça revient, et c'est vrai qu'on se sert de tout ça pour s'améliorer à chaque course. Voilà, c'est l'équipe qui améliore, l'équipe complète qui améliore la course, quoi. Donc non, je pense qu'on va continuer d'aborder les essais comme on les a toujours abordés, et la course comme on l'a toujours abordée aussi, c'est-à-dire essayer de faire du mieux possible sans se stresser avant. On est assez stressé quand on commence à monter dans le classement. C'est vrai que c'est un stress permanent. Après, il y a bon stress, mauvais stress. Ouais, ça va. On essaye de se préparer. De toute façon, on se prépare toujours pour faire des belles courses. Hein. Mais là, il faudrait que l'on marque les esprits en disant cette 2e place, c'est pas un accident. Ils savent faire, ben, voilà, il faut qu'on recommence. Alors le Bol d'Or, c'est une course que j'ai toujours voulu faire, donc c'est un peu un rêve, c'est un rêve de gosse un peu. Donc je pense que ça va être un grand moment. On va bien voir ce qui se passera. Mais en tout cas, j'y vais super motivé. On a tous envie de bien faire. Donc je pense que ça. Voilà, puis la motivation que nous a donné aussi ce résultat, je pense que ça va nous pousser à. Je sais pas, mais on verra bien. On verra bien. Je pense que ça galvanise parce que déjà, on voit ce que ça fait, cette sensation de waouh, ouais, c'est pour ça qu'on le fait, c'est pour ça qu'on se donne. Et ça motive aussi parce qu'on se dit, bah, en fait, c'est possible. Enfin, ouais, c'est possible. Et donc tu te dis, bah, si on l'a fait une fois, pourquoi pas 2 en fait. Parmi les 3 pilotes de l'équipe, on a Alan Techer
qui a réussi un podium avec la TSR il y a quelques saisons, au Bol d'Or. Grégory Leblanc qui en a gagné 4. Mhm. Est-ce que c'est un vrai plus d'avoir des pilotes d'expérience avec un gros palmarès déjà pour le Bol d'Or? Bien sûr, on a quand même des pilotes qui sont rapides, qui ont l'expérience de l'endurance, ça c'est très important. Hein, un gars comme Greg, il a une expérience, une très forte expérience, et des fois nous on ne comprend pas, et après il nous explique j'ai fait ça, pourquoi comme ça, voilà. Et donc on voit que ça paye après en course. Voilà, non, c'est très important. Alan est plus jeune. Donc Alan, si tu veux, il y a jusqu'encore, tu vois, au Mans l'année dernière, il fallait qu'il aille vite, il faut qu'il monte son potentiel, ce qui est normal hein, pour accéder à un team officiel peut-être. Et du coup, il est encore un peu sanguin. Mais par contre, là, tu vois, Spa, c'est quelqu'un il a eu un enfant il n'y a pas longtemps, Alan. Du coup, on dit que quand tu as un enfant, toi, ça commence à te poser un peu. Et je pense qu'il commence à beaucoup réfléchir. Et à Spa, il a été exemplaire. Et un mec comme Greg, il a une telle expérience que tu donnes un objectif, il le respecte, tu lui dis tu roules en temps, il roule en temps, il est toujours frais. Il descend de la moto, tu as l'impression qu'il n'a pas fait de tour. Il descend, il est là, il chantonne et tout. Donc si tu veux, d'avoir des mecs comme ça dans le box, c'est super parce qu'ils ont vraiment une grosse expérience de l'endurance, quoi. Donc ouais, c'est un avantage. Bastien aussi a de l'expérience en endurance. J'espère qu'il sera de retour, qu'il sera à 100% surtout. Bastien, c'est quelqu'un de rapide, enfin un pilote rapide, je me fais pas trop de soucis. Eh bien, je vous donne rendez-vous le 17 et 18 septembre pour la 100e édition du Bol d'Or au Castellet. Rendez-vous pour le Bol d'Or, venez nous soutenir, on compte sur vous. Hein, nous, on a l'envie de vous donner envie de nous suivre en moto, avec envie de moto. Allez, merci et à très bientôt. Est-ce que tu es prêt à me supporter au Bol d'Or? Ouais. Ah oui. Vas-y, tu peux le mettre. Vas-y, tu peux le mettre. Hein. Est-ce que tu es prêt à me supporter au Bol d'Or? Yes, sir.